hein? Check ça. Avec ma petite pancarte. Si tu veux savoir combien de neige qu'il y a eu, on va voir mon ancienne vidéo. La vidéo avant celle-là. Je suis sûr que la pancarte est plus visible que ça. Malade cette semaine. Bon, OK. Aujourd'hui, c'est assez simple de qu'est-ce qu'on parle. De duplex. On parle de duplex conforme et non conforme. C'est quoi la différence? C'est quel le plus rentable? Etc., etc. 12 pieds carrés, c'est ça? 562 pieds carrés. Je trouve être un 3,5 et c'est 4. All right. On commence. C'est des 5,5, mais ils payent les mêmes frais de copropriété. Avant de commencer, on va faire juste certain de comprendre c'est quoi, pour ceux qui ne savent pas, les différences entre un duplex conforme et un non conforme. Qu'est-ce que ça veut dire le non conforme surtout? Ça? On va débuter par les duplex conformes. Ça veut dire quoi conforme? C'est conforme envers qui? C'est qui donne la conformité? OK, garde. Pour qu'une propriété puisse louer, la ville, ta municipalité, doit l'autoriser. 2, la rue où la maison est dessus, elle doit approuver les duplex et les triplex ou autres, mais surtout les duplex, vu que toi, c'est ça que tu as. Comme moi, chez nous, la rue de la Comète, tu peux pas avoir un duplex sur ma rue. Ça veut pas dire que les gens n'y en ont pas, mais tu n'as pas le droit d'en avoir un qui est fait. Quelqu'un peut pas dire « Ah, ben il y a un trou ici sur la rue Comète, bon ben, je vais bâtir un duplex direct là. » Mais la réponse va être « Non, tu peux pas faire ça. » Et ça, c'est la première chose. Est-ce que tu as le droit ou tu n'as pas le droit, d'après la ville? Une autre conformité que tu dois avoir, c'est ta bâtisse doit être, pour que ce soit un vrai duplex, il y a des specs, comment dire ça, exemple. Tu as besoin d'avoir, exemple, un stationnement par logement. Ça fait que si tu as un 2 portes, un duplex, ben, tu as besoin d'avoir des stationnements en conséquence. Tandis qu'un autre, une maison duplex mais non conforme, lui, tu n'as pas besoin d'avoir 2 stationnements. Exemple, les sorties de secours. Ben, ça t'en prend 2. Mais il y a des gens qui louent une maison, puis ils louent le sous-sol, où il y a juste une porte de sortie. Tu as des fenêtres aussi que tu peux sortir par là. Fait que ça, tu peux le faire. Je te dis, tu peux le faire. Ça va être un duplex non conforme, OK? Là, mais oui, c'est toléré par la ville. On va voir ça un petit peu plus loin. Et pour que ton duplex soit conforme, il doit absolument respecter les codes du bâtiment en vigueur aujourd'hui. Ben, en vigueur aujourd'hui. Si tu achètes un duplex de là 20 ans, c'est sûr que les nouvelles normes de construction ne sont pas pareilles, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que dans le temps, s'il a été fait par des gens de la construction, puis c'est un vrai duplex, puis ils ont suivi le code du bâtiment, ben c'est correct. C'est ça que tu dois faire. Après ça, il y a d'autres choses aussi pour ta conformité. Là. La grandeur de tes fenêtres, tes portes de secours, c'est sûr et certain. Des murs anti-feu, des coupe-feu. Des systèmes d'alarme, monoxyde de carbone, etc. Tout ça, tu dois l'avoir pour que ton duplex soit conforme. Il y a bien d'autres choses que ça, OK? Mais en général, c'est ça. 1, est-ce que la ville te l'autorise? C'est le plus important. Et 2, est-ce que la bâtisse est un duplex? Elle est vraiment construite en tant que duplex. C'est ça que tu dois avoir si tu veux que ça soit conforme. Puis c'est quoi un duplex non conforme? Ben, c'est tout le contraire de ce que je viens de te dire. Exemple, tu as un bungalow dans un secteur où tu n'as pas le droit d'avoir de duplex, mais toi, tu te dis, ben moi, je vais faire un appartement dans mon sous-sol. Tu as le droit de faire ça. T'sais. Je vais même faire 2 appartements dans le sous-sol. Tu as le droit de faire ça. T'sais. Par contre, je ne parlerai pas de ça parce qu'on n'est pas rendu là, mais il y a du négatif aussi qui vient avec ça. Là, fait que, regardez bien, là, tu vas tout comprendre. Supposons que tu as un vrai duplex, tu l'as bâti en duplex, que ça serait comme conforme, mais tu l'as mis dans une rue où tu n'as pas le droit. Donc, il devient non conforme. Même chose, ça serait le contraire. Si la rue permet des duplex, mais toi, tu as une maison que c'est pas un duplex, c'est un bungalow avec un 2-3 logements dans le sous-sol ou sur le côté, c'est correct. Mais ça sera pas conforme. C'est quoi les côtés positifs d'avoir un vrai duplex qui est conforme? 1, c'est la valeur de la propriété est très haute. Pourquoi? Parce que ça a été bâti comme un duplex. Puis une propriété qui est construite en duplex, puis qui se vend en duplex, ça vend. Ça coûte plus cher, puis la valeur est plus haute que quelqu'un qui prend un bungalow, puis qui fait un duplex avec non conforme, puis qui va te vendre ça. Oui, tu comprends? Un vrai duplex, il y a toujours plus grande valeur que une propriété qui est utilisée comme un duplex ou un triplex, mais qu'il n'est pas un duplex conforme. Ben, tu me suis, non? Un autre point positif aussi pour les duplex conformes, c'est que la valeur reste. La valeur de la propriété
comment dire ça, il y a moins de fluctuations qu'un bungalow ou qu'un sous-sol qui est loué. Ça, oui, ça peut monter et descendre la valeur d'après de paquet de choses qui peuvent arriver, tandis qu'un duplex, c'est pas mal tout le temps pareil. Point de vue assurance, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile d'assurer un duplex comme propriétaire qu'assurer un bungalow avec 2 locataires dedans. Un autre point positif aussi des duplex, point de vue location, c'est que quand tu vas l'afficher à louer, il y a beaucoup plus de gens qui vont aller voir quand même les duplex avant d'aller voir les maisons avec un logement au sous-sol ou quelque chose comme ça. C'est normal. La majorité des locataires cherchent un appartement avec de la luminosité, du soleil qui rentre. Là. Fait que les sous-sols, il n'y en a pas tout le temps. Fait que c'est pour ça que les gens préfèrent un duplex. Puis aussi l'affaire que les gens se disent, les locataires, je pense, ils préfèrent plus des vrais duplex conformes parce que l'insonorisation, supposément, elle devrait être meilleure qu'une maison qui n'a pas été construite pour avoir un logement au sous-sol. Fait que l'insonorisation dans un bungalow, bien moins bon qu'un vrai duplex. Puis le bon côté d'un duplex conforme, c'est que la ville ne pourra jamais te dire « Bon, ben là, il faut que tu arrêtes de l'opérer. Tu n'as plus le droit. » Bungalow avec un logement au sous-sol, oui, ça peut t'arriver. La ville peut juste te dire « Ben là, c'est fini, là, vous faites trop de bruit, j'ai trop de plaintes des voisins, fait que arrêtez de louer votre sous-sol. » Oui, il pourrait faire ça. Puis tu peux rien faire en tant que propriétaire. Tandis qu'un vrai duplex, il pourrait jamais te dire ça. Bon, ben là, les côtés négatifs d'acheter un duplex conforme versus un bungalow avec un logement au sous-sol, c'est que ton duplex, il va être beaucoup plus cher qu'une maison avec un logement au sous-sol. C'est sûr et certain. Tes taxes municipales aussi vont être plus chères dans un vrai duplex conforme qu'un bungalow avec un logement au sous-sol. Puis à la revente, tu vas le revendre en tant que duplex seulement. Tu ne peux pas le vendre en autre type de propriété versus une maison avec un logement au sous-sol. Lui, il y a plusieurs façons de la vendre versus un duplex. Habituellement, pas toujours, mais les rendements des duplex sont un peu plus inférieurs qu'un bungalow. Je vais te dire pourquoi tantôt quand on va parler des bungalows. Un des points négatifs assez majeurs quand tu cherches pour un duplex ici à Outaouais en temps d'aujourd'hui, tantôt je t'ai dit que les prix sont chers, mais c'est pas juste ça. La rareté, il n'y en a pas beaucoup. Puis quand il y en a un, ben tout le monde saute dessus. Et pourquoi tout le monde saute dessus? Parce que je viens de te le dire, il n'y en a pas beaucoup. Fait que surtout qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a un qui apparaît, ben tu as des acheteurs, ils vont le voir puis ils font des offres, etc. Fait que ça se vend assez vite des duplex à Outaouais. Et pour ceux qui pensent que ben je vais m'acheter un duplex, je vais négocier serré, je vais faire des deals. Bonne chance. Comme je t'ai dit tantôt, vu que tout le monde les recherche, ben il n'y en a pas de deal. Si tout le monde les cherche, tout le monde va offrir le prix demandé et plus. Tu comprends? S'il y en aurait une tonne de duplex, OK, là, peut-être que tu pourrais négocier. Mais négocier un duplex aujourd'hui à Gatineau, ouais, tu peux le faire si tu es seul à soumettre une offre. Mais la majorité des scénarios que je vois, c'est pas ça. Le plex, il est bon. Il vient de sortir, une semaine après, il y a une offre d'accepter dessus. T'sais. Un autre côté qui peut des fois être négatif pour certaines personnes, il y a certains acheteurs qui font affaire avec des inspecteurs qui vont charger, par exemple, un inspecteur coûte quoi, 800, 900 $. Mais là, exemple, tu veux acheter un duplex ou un triplex, mais certains inspecteurs, ils vont te charger ce montant-là que je viens de te dire, fois le nombre de portes. Donc, si tu achètes un 3 portes, 800-900$ fois 3. Commence à faire de l'argent, hein? C'est pas si dramatique que ça, parce que toi, tu te dis, ben là, si c'est ça le point négatif, exactement, si c'est juste ça, c'est pas grave, tu sais. Mais si ça fait 3, 4, 5 offres que tu fais, puis tu fais passer des inspections, puis ça va pas bien, tu es rendu à ta 3e inspection, puis la personne te charge toujours 2, 3 fois le montant par inspection que tu fais, mais c'est sûr que c'est pas bon, tu sais. Fait que je te dis pas ça pour que tu viennes voir mes inspecteurs, tu sais. Mais mes inspecteurs, ils font un prix pour une propriété, jusqu'à 3 portes, tu sais, 5, 6 portes, là, ça va être un petit peu plus cher que 800 ou 900 $, tu comprends? Un autre côté aussi un petit peu négatif pour les duplex conformes, c'est que la réglementation municipale est plus sévère. Donc, si tu veux faire des changements, exemple, un rajout à ton duplex, là, ça va te prendre le OK de la ville. Bien, ça va te prendre aussi pour le bungalow, mais tu vas sans doute l'avoir pour le bungalow. Exemple, tu as un bungalow, puis tu loues le rez-de-chaussée et le sous-sol, puis tu veux l'agrandir.
Mais tu vas pouvoir sans doute le faire. Je parle de ton terrain s'il le permet. Fait que la ville, elle va dire oui par rapport au terrain. Mais si tu as un duplex, oh, là, c'est pas pareil. Là, c'est par rapport au terrain, par rapport à ci, à ça, le nombre de stationnements, puis ça finit plus. Donc, c'est plus simple, rajouter ou faire des modifications à ta bâtisse quand tu as un bungalow appartement versus un vrai duplex. Un autre point aussi qui pourrait être négatif, exemple, si tu as un bungalow puis tu loues le sous-sol, ben, tu as une galerie. Le gars du sous-sol, il n'y a pas de galerie, là, tu comprends? Après ça, tu as une porte patio. Puis en bas, il n'y a pas de porte patio. Donc, ce que je veux en venir avec ça, c'est que quand tu as un vrai duplex où tu as deux portes patio, deux toutes, deux ci, deux ça, ben c'est sûr que quand ça brise, tu as plus de chances que ça va te coûter un petit peu plus cher dans le duplex parce que tu as le double de tout versus une maison avec un logement au sous-sol. Là, maintenant, on passe au duplex non conforme. Et on va commencer par les points positifs. Le premier point positif, super bon, les prix sont moins chers. C'est le fun. Tu peux commencer dans l'investissement immobilier avec une propriété qui est non conforme, mais que les rendements vont être mieux. Et pourquoi ils vont être mieux? Parce que je viens de te le dire, le prix d'achat, il est meilleur. Puis les loyers sont pratiquement pareils. Fait que, exemple, un vrai duplex conforme, c'est 500 000, mais tu peux retrouver facilement à 380, 400 000, 425, une maison avec un ou deux appartements de plus. Fait que tu aurais un 2 ou un 3 portes, par exemple. Donc, plus de rendement, tu comprends? Un 3, c'est plus que 2. Donc, tu as 3 revenus qui rentrent au lieu de 2. Puis, l'autre affaire que je viens de te dire, vu que tu l'as acheté pas trop haut, ton hypothèque est moins haute qu'un vrai duplex, que c'est plus cher. OK. Win-win. Aussi, vu que les prix sont moins chers dans un duplex non conforme, ben, les taxes municipales et scolaires vont aussi être moins chères qu'un duplex qui est conforme. Comme que je te disais tantôt, vu que la propriété ici est non conforme, ben, tu peux l'agrandir, tu peux la monter plus d'un étage, tu peux rajouter 2, 3 autres logements, etc., etc. Tandis qu'un vrai duplex, tu peux pas faire ça. Une autre affaire qui est bon aussi pour des duplex non conformes, imagine-toi, tu en trouves un, puis tu le mets conforme, tu le transformes, tu fais des rénaux, puis tu le rends conforme. Ça, c'est un win-win, là. Super bon. Tu montes la valeur, tu peux le louer plus cher, ou tu peux le refinancer, ou tu peux juste le revendre. Tandis qu'un vrai duplex, il est déjà fait. Comment autre que tu veux le faire? Tu peux pas trop changer sa vocation, c'est un duplex. À moins qu'ils peuvent peut-être rajouter une troisième porte. OK, c'est correct. Mais à part ça, t'es pas mal limité parce que c'est un duplex. Versus un bungalow. Tantôt, qu'est-ce que je parlais des inspecteurs qui vont charger 2-3 fois le montant normal pour inspecter par rapport au nombre de portes que tu as. Dans un duplex, comme je te dis, des fois ça l'arrive. Mais un bungalow avec 2-3 appartements en dedans, je n'ai jamais vu des inspecteurs qui vont aller charger plus qu'une inspection normale pour ce type de propriété-là. C'est juste dans le duplex et le triplex que... Une autre affaire aussi que j'aime bien des duplex non conformes, c'est qu'aujourd'hui, surtout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à se louer un appartement parce que tout est vraiment, vraiment, vraiment cher. Il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la colocation. Fait que ça, c'est le fun. Avec une maison style bungalow avec appartement, ben c'est plus facile à faire ça, la colocation, que dans un vrai duplex, mettons. Puis aussi, c'est que quand tu vas leur vendre, comme je te dis, vu qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui regardent pour des maisons bigénérationnelles, mais tu pourrais revendre ton bungalow à une famille qui va habiter là avec un autre membre de sa famille ou whatever. Un duplex, c'est rare, tu peux faire ça, parce que même si t'es proprio et tu habites dedans, quand tu vas le vendre, oui, tu vas t'en aller, le local, il va venir vite, le nouvel acheteur, il va avoir le choix d'emménager dedans ou juste de le louer puis rester ailleurs. Puis ça arrive, je dirais, il faut mettre des chiffres là-dessus, peut-être une fois sur 10 à peu près, là, parce que la majorité des gens qui ont des duplex n'habitent pas dedans. Là. Fait que, il y en a beaucoup qui sont en vente, mais tu peux pas les habiter. Le prochain acheteur peut pas habiter un des appartements. À moins d'envoyer la lettre 6 mois à la fin du bail, là. Mais c'est pas ça qu'on dit. Tandis qu'un bungalow, parce que j'ai des appartements, c'est plus simple pour l'acheteur s'il veut habiter dans la propriété. Parce que ça, habituellement, sont en vente, ce type de propriété-là, sont en vente par le proprio occupant, qu'on appelle. Le propriétaire, il habite dans sa maison, puis il vend son bungalow avec des appartements en bas, là.
ben lui, il a des fortes chances qu'il s'en aille quand il va vendre, hein? Il ne restera pas dans l'appartement. Fait que ça te donne quoi? Point de vue positif? Ben, si tu veux acheter puis augmenter les loyers, c'est super le fun si le propriétaire quitte puis qu'il habitait dans un des logements. Moi, j'aime bien ça parce que quand il s'en va, quand il me donne des clés, ben moi, j'augmente le loyer. Tandis que si j'achète un duplex, que les locataires sont déjà dedans, ben je peux pas l'acheter puis paf, augmenter les loyers de suite. Il faut attendre. Ça, c'est un côté positif des bungalows duplex non conformes. Un super bon point positif aussi, quand tu regardes pour un duplex non conforme, c'est que tu as beaucoup plus de chances d'en acheter un. Qu'est-ce que je veux dire par là? Supposons que tu as un beau duplex conforme ici en vente à 500 000 $ et tu as un duplex non conforme en vente à 500 000 $, mettons. Même 450. Il y a plus de gens qui vont être attirés par le vrai duplex conforme, comme que je te disais tantôt, versus l'autre propriété. Fait que si toi, tu regardes pour un duplex qui est non conforme, ben tu vas avoir moins de compétition. Lui, il va être un petit peu plus, peut-être, négociable s'il y a juste une offre sur la table. Je parle toujours, s'il y en a 2, 3, 4, on oublie ça, négocier. Mais habituellement, c'est comme ça que ça se passe. Les gens qui regardent pour les duplex conformes, il y en a beaucoup plus que des duplex non conformes. Et voilà pourquoi c'est plus positif quand tu veux investir rapidement, puis il n'y en a pas, ils sont trop chers les duplex conformes, ben tu peux commencer par un qui est non conforme. Comme que je parlais tantôt aussi, point de vue rénovation, ça va te coûter toujours moins cher dans un duplex qui est non conforme versus un conforme. Puis c'est quel d'après toi qui se vend le plus vite? Un duplex conforme ou non conforme? Tantôt, je t'ai dit que la majorité des gens qui regardent pour un duplex, ils recherchent un duplex qui est conforme. Donc, tu vas sans doute me dire, ben c'est le duplex conforme qui va se vendre le plus vite. Et la réponse est non. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui regardent, qui cherchent pour une maison versus quelqu'un qui regarde pour un duplex. Donc, si tu vends un bungalow avec un appartement en bas, il y a beaucoup plus de chances que les gens vont venir voir ça qu'un duplex. Encore là, ça dépend du duplex, ça dépend du secteur, ça dépend de plein d'affaires. Mais il y a beaucoup plus de gens qui magasinent des bungalows et des maisons versus des duplex. Que quelqu'un qui regarde pour une maison, qui n'a pas besoin d'un duplex en bas, mais qui ne trouve pas de propriété, parce que tout le monde se les arrache. Mais si tu trouves une maison ou un appartement en bas, mais toi, tu n'en veux pas d'appartement, mais c'est pas grave. Tu peux l'acheter. Puis après ça, tu vas mettre le locataire dehors, puis ça va être ta maison à toi, juste une maison. Ou tu peux la garder aussi comme bigénération, etc., etc. Le gros point positif de tout ça que je trouve les duplex ne sont pas conformes, c'est que ça donne la chance à quelqu'un qui veut commencer dans le monde duplex, dans l'investissement immobilier, sans être obligé de commencer par une grosse dépense. Exemple, un vrai duplex, c'est plus cher. Fait que tu peux commencer par un plus petit, qui est non conforme. T'en achètes un, t'en achètes deux, t'en revends ça, puis là, tu peux pouvoir t'acheter un vrai gros plex. Là, maintenant, le plus gros côté négatif d'acheter un duplex qui est non conforme, c'est que supposons que tu as une chicane de voisins, ben, le voisin pourrait appeler la ville, la municipalité, puis se plaindre. Puis là, la ville pourrait te dire, ben là, arrête d'opérer ton appartement. Parce que c'est pas un duplex conforme, tu comprends? Fait que la ville pourrait te le dire. Ça pourrait être aussi ton locataire. Il est fâché contre toi. Merci, bonsoir, il s'en va. Mais avant de partir, il fait une plainte à la ville contre toi. Tu vois? Ça, c'est des côtés que ça pourra pas arriver. Ben, ça pourrait arriver, mais tu n'auras pas trop de conséquences si ça serait un vrai duplex conforme. La ville ne peut pas rien faire. Un autre côté aussi négatif à ne pas oublier. Tantôt, je t'ai dit que le prix d'achat d'un duplex qui est non conforme, il est moins élevé qu'un vrai duplex conforme. Ben, quand tu vas le revendre aussi, il faut que tu gardes ça en tête. Si tu l'as acheté moins cher, ben, il ne faut pas que tu t'attendes, quand tu vas le revendre, que tu vas le vendre plus cher qu'un duplex qui est conforme. Tu comprends? Tu me suis-tu? Encore là, ça dépend. Ça dépend de plein d'affaires, mais je parle en général. Ça. Fait que c'est pas mal ça que je voulais discuter aujourd'hui. Pour ceux qui veulent acheter des immeubles à revenus ou les faire gérer, ils veulent plus le dealer avec des locataires, je suis là pour ça. Si tu aimerais le vendre, je peux aussi te donner une valeur marchande pour ça. Et ceux qui veulent l'emménager à l'Outaouais, ben il serait temps que vous m'appeliez là. Parce qu'on est rendu mi-février, quasiment fin février. Puis mars, avril, c'est là le bon temps de mettre une offre d'achat sur une maison pour prise de possession à l'été, si c'est ça qu'on cherche. Fait que, on s'en reparle dans une prochaine vidéo. Merci, bonsoir, il est parti.
trucks. Yeah.